Avez-vous déjà rêvé de contrôler le temps? Bah ça tombe bien, nous aussi. Et salut les otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique sur... Axel World. Attends, d'où tu me coupes la parole là? Parce que la vie, Eden. Parle, bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va vous parler de l'anime Axel World. Tiens, vu que t'as l'air de vouloir parler, tu vas nous faire un petit topo sur les généralités. Bien sûr, alors à l'origine, Axel World est un light novel écrit par Riki Kawahara. Attends, tu parles bien du vrai Riki Kawahara? Celui qui a fait Sword Art Online? Eh oui, c'est bien lui. Mais c'est génial! Tu m'étonnes, le light novel a été aussi adapté en manga avec 8 tomes à son actif. Il a eu le droit à une série dérivée où on suit une certaine Chiaki Shigira. Eden, tu divagues. Nous on parle de l'animé. C'est vrai, mais bon, c'était pour la petite histoire quoi. Bon, si tu veux. Bref, du coup l'animé comporte 24 épisodes, 2 OAV et un film. Et il est paru entre avril et septembre 2012. Les studios en charge de l'adaptation sont les studios Sunrise. Oh, ceux qui ont fait Cross-Edge. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir, il est excellent. Doggy, là c'est toi qui divague. Mais bon, si vous voulez qu'on fasse une vidéo dessus, on vous met un petit sondage juste en haut à droite. Faites-le, vite, votez, 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 votez. Moi je veux faire une vidéo dessus, mais Eden il voudra jamais. Bon, sinon l'histoire. Alors toute l'intrigue se passe en 2046 dans un monde où le virtuel est omniprésent, notamment grâce au Neurolinker. Qui est une sorte de nouveau-né figure. Nous suivons les aventures donc de Haruyuki Arita, qui est un petit gros qui sert de souffre-douleur à une banque de Kaira dans son collège. Sérieux, Kaira, t'as pas mieux? Tu préfères Loubar? Ouais, non, reste sur Kaira, c'est bien. Ah, tu vois. Enfin bon. Étant victime de discrimination, il se réfugie dans le monde virtuel connecté au réseau de son établissement, où il se retrouve être le meilleur joueur d'un jeu de squash. Jusqu'au jour où il se fait battre à plate couture par une mystérieuse jeune et belle fille du nom de Koryuki Hime, qui est autre que la présidente du conseil des élèves. Oui, j'aurais pas aimé perso, tu vois. C'est clair, mais ce que tu sais pas, c'est qu'elle fait tout ça pour lui demander de l'aide. Et c'est alors qu'elle lui présente le jeu du nom de Brainburst, qui s'avère être bien plus qu'un simple jeu. En effet, parce que ceux qui possèdent le jeu sont capables de ralentir le temps dans le monde réel en accélérant leur esprit dans le monde virtuel, ça s'appelle la relativité. Attends, mais tu t'entends là? Je suis sûr qu'on en a perdu la moitié. Bah vas-y, je t'écoute si tu sais mieux expliquer. Disons que... Ah oui, je sais. Pour éviter de spoiler, je vais laisser les viewers regarder l'animé. Oh l'autre, tu parles d'une excuse. Bon, comme dans toutes les critiques, il y a des points négatifs et des points négatifs. Non, il y a des points positifs et des points négatifs de Guy. Oh, bon, comme tu veux, c'est pas important. A commencer par Haruyuki. Qui ça, le pleurnichard? Oui, le pleurnichard, mais bon, ce qui me gêne le plus, c'est son développement. Il est beaucoup trop lent. Et à cause de ça, bah ça devient lassant. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage, parce que si son développement aurait été un petit peu plus rapide, j'aurais rien dit. Enfin bon, après c'est peut-être un choix de l'auteur aussi. Ouais. Un autre point négatif, c'est le méchant. Bah, c'est un méchant quoi. Oui, certes, mais ce que je lui reproche le plus, c'est qu'il arrive beaucoup trop tard dans l'animé. Il me semble que c'est aux alentours de l'épisode 11 ou 12, un truc du genre. Et oui, sans oublier qu'on a aucune idée d'où il sort. On a presque l'impression qu'il est apparu juste là parce qu'on avait besoin de quelqu'un pour faire avancer l'histoire. Ah, c'est vrai, après ça se trouve dans le light novel, c'est mieux expliqué. Mais bon, nous, on reste sur l'animé. Un dernier point qui nous gêne particulièrement, c'est la force de Black Lotus. Je vous fais pas dire, plusieurs fois dans l'animé, on nous évoque qu'elle est ultra badass et qu'elle défonce tout sur son passage. Vous êtes pas d'accord? Mais le problème, c'est qu'on la voit presque pas combattre. À tout casser, on doit la voir 2-3 fois utiliser ses véritables capacités. Et ça ne dure que quelques secondes. Du coup, on trouve ça vraiment dommage qu'il n'en montre pas plus. C'est sûr. Bon, maintenant qu'on a parlé des points les plus négatifs selon nous, il y a quand même quelques points négatifs. Doggy, on a dit points négatifs et positifs, merde. Ah, bon, ok. Bon. Par exemple, perso, j'ai grave apprécié qu'à certains moments dans l'animé, il y ait des références à Sword Art Online. D'ailleurs, il aurait pu en mettre un tout petit peu plus. Oui, mais après, ça aurait été le cas, ça nous aurait aussi saoulé, parce que même si c'est le même auteur, ça reste une histoire différente. Eh ouais. En revanche, ce qui est vachement cool, c'est que le manga traite de la discrimination à travers son perso principal, contrairement à d'autres où là où c'est tabou ou simplement où on en parle vite fait. Là, au moins, le sujet est bien abordé. Et puis même si au début ça nous surprend ou on se dit bah c'est comme ça, et bah non, ça nous montre que les personnes ne sont pas forcément comme on le pense, même si parfois les apparences sont trompeuses. Alors, je sais pas toi Doggy, mais il y a deux trucs qui m'ont fait grave kiffer dans Axel World. Déjà, le fait que tu puisses d'une certaine façon ralentir le temps grâce au Brainburst. Je trouve ça cool. Et en plus, le fait que ton avatar dans le monde virtuel se crée par rapport à ce qui te correspond intérieurement. Tu m'étonnes, je trouve ça grave kiffant aussi. D'ailleurs, je me demande ce que ça aurait donné l'avatar sur moi. Donc en conclusion, si vous aimez les jeux vidéo et le virtuel, cet animé est fait pour vous. Mais comme d'habitude, on nous a montré que notre point de vue. Après, libre à vous de vous forger votre propre opinion et nous faire partager ça en commentaire. Et puis, si vous en souvenez plus trop, ça ne vous coûte rien de le regarder de nouveau.
Eden, c'est grave! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le timecode en bas, on arrive à la fin de la vidéo! Non, sérieux? Eh merde! Bon. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu des familles et à la partager et à nous suivre dans nos prochaines vidéos. Sur ce, on dit à très vite pour de prochaines vidéos! Vas-y, tchuss! 桜開